bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour les gens. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Ah, écoute, super bien, ouais, super bien. Donc du coup, je vous laisse vous introduire, enfin, vous présenter. Ouais, on va éviter de s'introduire tout de suite devant ta caméra. On va attendre un petit peu, on utilisera tout à l'heure. Je t'en prie, Nico. Ah, c'est moi qui commence. Non, c'est toi qui commence. Jean-Sébastien. Non, c'est Bruno. Bruno pour les intimes. Ça va. Non, HK, Vamakara Studio, studio rock metal basé à Clisson, qui existe depuis 2 ans et demi, 3 ans quasiment maintenant. Je bosse avec des groupes comme L'Outlast, Dagoma. J'ai enregistré Joy Jordison au mois de janvier. D'accord. Pour le dernier album de Synsainum. T'es en train de te friser un peu la moustache là, je Ouais, un trouve. petit peu. Ouais, ça va. Mais je me suis rasé ce matin, c'est cool. Ah ouais, voilà. Et Flayed aussi. Aussi. Que je suis depuis un petit moment. Accessoirement. Oui. Et Et voilà. t'es quelqu'un de tout petit peu. À toi l'honneur, Renato. Ouais. Bah écoute, moi je suis Renato et effectivement je chante dans Flayed, le groupe dont tu viens de parler. Et bah voilà, pas bien mieux, hein. Nous on fait du hard rock, on joue sur SP Custom, c'est la toi, fête quoi. Excellent choix. Excellent choix. Alors, du coup, toi, tu classes ça dans le hard rock alors? Franchement c'est hyper chiant. C'est dur, hein. Ouais, j'avoue que ça me casse les couilles de dire hard rock parce que ça fait bien vieillissant comme truc quoi. Mais il n'y a pas tellement d'autres manières à part du rock en général, mais c'est pareil. Il y a un petit peu de rock sudiste, il y a un petit peu de. Il y a la cabine Nestlé qui donne une couleur. Ouais, qui donne un truc rock 70s aussi, mais c'est pas vraiment ça non plus Ça, complètement. j'ai du mal à me dire c'est du ACD. Pour moi, le hard rock c'est ACDC, tu vois. C'est l'incarnation du hard rock. Voilà, Et Flayed, c'est quand même moins de ça, je trouve. mais complètement, mais ça reste quand même la dénomination la plus, C'est ce qu'on va dire. Donc, on va ouais, dire hard rock la plus pour, potable quoi. Disons Pour hard rock. Pour ceux qui connaissent pas Flayed, je dirais que c'est comme si on prenait ACDC, Foo Fighters. On a Flayed. Un peu de Purple aussi quand Un peu même. de Purple. Il y a quand même du bruit, il y a quand même du purple. Ouais. Mais Purple c'est juste pour le côté organe, ça va. Bah oui, mais il est quand même, il prend de la place C'est le quoi. côté LSD quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est lourd à transporter en plus. Et donc, j'ai 2 questions spéciales pour toi. Ah vas-y. Parce qu'il y en a une, je crois que je connais la réponse. J'aime bien revenir un peu. Quel est ton pire concert? Ah pardon. Comment tu as pu Je sais pas. Il y avait aussi quel est ton meilleur concert pour contrebalancer, mais ouais, ton pire concert, Bah le pire concert c'est celui que t'as vu quoi. c'était spécial quand même. Ah, Je suis allé c'était plein de spécial. fois dans cette salle, Ouais. j'ai vu plein de concerts fantastiques là-bas. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Écoute, je vais pas remuer le couteau, tu sais, et je vais pas ramasser la merde que j'ai déjà étendue un maximum sur la toile, mais non, bah c'était un concours de circonstances quoi. Il y a des gens qui n'ont pas fait leur boulot, et en plus de ça, nous on était en tournée, je me suis mis un peu trop la raclée aussi, donc effectivement. Ah oui, non, ça le jour quand tu l'as dit bonjour, salut Jérémy. Ça Merde, mais c'est pas toi qui chante ce soir? Ouais. Comment vous allez faire? Donc finalement, c'était pas plus mal qu'il y ait personne à ce concert, parce que sinon je serais vraiment passé pour un rigolo quoi. Non, parce que vraiment, je sais pas comment tu as fait. Hein. Effectivement, tu n'arrivais pas à parler, Ah ouais. mais tu arrivais à chanter. Alors, Alors, je sais pas tant. Pas tant. C'était énorme, très franchement, de devant, et en plus en sachant ça, parce que de toute façon tu essayais de parler entre les morceaux. Ouais, alors, bon, alors les gars qui ont. Les rodis, poussez-vous, les gars de notre groupe, poussez-vous, Jérémy, tu comptes pas? Tu l'as dit ça, tu l'as dit. Oui, bah oui. Mais et quand du coup, quand tu étais à chanter, ça Bah, passait, quoi. il y a un filet de bois qui sort et ça fait illusion quoi. Mais Dans il y le a... chapeau, voilà, vraiment, ça avait beau, Est-ce ça que doit tu- être ton pire. Il y avait quelque chose de très pro derrière. Ouais. C'était la prestation de. Je sais plus quel groupe, le groupe qui vous suivait, donc les Québécois. Ouais, les Québécois, les Trump, ouais. Voilà, les Trump. Les Trump. Trump. Les Trump qui étaient monstrueux. Vous avez joué comme si c'était le Stade de France. Ouais, ouais. Toujours, eux, on a devant 2 personnes ou devant 600, c'est la même tisane, hein. Ils jouent comme s'ils sont au stade quoi. C'est énorme, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Carrément. Mais est-ce que t'avais bien aimé que le fait que Rico change de guitare 2 fois et qu'il finisse par brancher son électroacoustique dans son Marshall? Ah, il a pété les cordes sur ses 2 grattes, et après il a branché l'électroacoustique et la Il distorsion pète sur la corde l'électro. sur sa lead, il pète la corde sur sa spare, il sait pas quoi faire, il voit une électroacoustique, il la prend, il la branche dans le Marshall. Merci, au revoir. Il n'y avait pas eu une date où les condés, enfin les policiers sont venus vous arrêter en plein milieu parce que c'était trop bruyant et que vous avez fini en acoustique? Ah si, oui. Non, ça. c'était pas les flics. C'était pas les policiers? Non, c'était pas les flics, c'est le patron du RAD, tout simplement. Il nous a dit non, les gars, là c'est terminé. Mais Pliez bagages. C'était à Paris d'ailleurs, c'était vraiment bien aussi ça. c'était où? Le RAD à côté de la Flèche d'Or. Je me rappelle pas du nom. Non, mais quelque chose comme ça.
les mecs ils organisent des concerts électriques. Ouais, et quand ils voient débarquer. C'est un peu fort. Et après, c'est un peu fort. C'est un peu. Ouais, mais quand ils voient débarquer les 8 types avec c'est vrai que l'Orgamond et toute la compagnie. Ouais, parce qu'en plus, quelle que soit la taille de la scène, l'Orgamond, on le mettait. On est obligé, ouais. Dans tous les cas. Ah ouais, tout le temps. C'est fou, hein. Ouais. Parce que L'Orgamond, c'est la 3e guitare de chez Flame. Ouais, mais clairement, l'identité, enfin, une des composantes de l'identité est clairement là-dedans, quoi. L'Orgamond avec la cabine Leslie, qui prend de la place aussi. Prend de la place et qui est lourde comme un putain de poney, quoi. C'est tombé. C'est énorme. Donc voilà, pour répondre à ta question, plus mauvais concert, c'est chez où t'étais là. Et le meilleur? Le meilleur, c'est sûrement l'ouverture de Scorpion, guitare en scène, Saint-Julien-en-Genevois, blindé de monde, les gens à donf. C'est incroyable quand t'es dans ce genre de festival, t'as 4000 personnes devant toi, bon bah ouais. Ouais, là, Voilà, là c'est forcément le meilleur. Si tu fais le boulot, c'est le meilleur concert. Là, tu sais qu'il y a mode furie. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est énorme. Donc ouais, ça c'était bien. Ouais. Et là, au niveau news, qu'est-ce que vous allez sortir une galette, si j'ai compris? On va complètement sortir un album là, qui est prêt depuis un petit moment déjà, mais là le 24 septembre il sort enfin via Overpowered Records. Et donc voilà, là on a extrêmement hâte déjà de le faire découvrir à tout le monde. On a envie de le faire écouter déjà depuis presque un an à tout le monde, mais on le fait pas. Vous le faites pas parce que vous changez de mix toutes les semaines, c'est ça? Exactement, ouais. Et On change pas le mix, on peaufine le mix. On peaufine. Ah non, mais en fait on avait le temps, on a eu pas mal de péripéties tout au long de ce scud pour le sortir et tout, et donc du coup on a pu prendre ce temps-là pour revenir sur le mix un sacré paquet de fois, jusqu'à ce qu'on se dise avec HK, stop, maintenant ça c'est le bon, on n'y touche plus, passe à autre chose, enregistre d'autres groupes quoi. Ça c'est pas facile de se dire, c'est ce qu'on dit, le mieux l'ennemi du bien. Ouais. Se dire toujours, peut-être un petit... Ce que moi je voulais en tout cas, c'était vraiment de... Il y avait déjà une identité sonore sur Flame. Ouais. Un truc qui était un peu naissant et qui accompagne un peu la naissance aussi du style Flame. Parce que si on prend l'évolution du groupe depuis le premier album jusqu'à maintenant, c'est comme ça en fait. Ouais, vraiment, premier album, bon, on sent les influences, deuxième album on le sent un peu moins, après il y a eu l'EP qui était vraiment cool. Et là le troisième album c'est du Flame en fait. C'est vraiment... tant en termes de son qu'en termes d'écriture de musique, c'est vraiment eux. Ouais. L'album de la maturité, voilà, le troisième, putain c'est pas des conneries hein. C'est ça, Et du coup, quand je passe sur les péripéties, mais quand on a continué à bosser sur le mix avec Renato, moi je lui disais, écoute, il faut que ce qui sorte là, ça soit vraiment à la hauteur de ce que vous avez écrit. Et on avait le temps, parce que voilà, les labels, on a mis du temps à trouver un label, on a mis du temps aussi à se mettre d'accord sur des grandes choses pour sortir cet album et de la meilleure façon possible. Du coup, ce temps, on ne l'a pas laissé de côté, on l'a vraiment pris et on l'a utilisé à bon escient pour sortir un album qui soit aussi bien en termes de musique, c'est-à-dire écriture de musique, chant, tout ça, mais aussi de plaisir à écouter. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que les gens qui écoutent Flame, ils se disent putain, ouais, que la production s'efface en fait. On écoute, il n'y a pas besoin d'effort pour rentrer dans l'univers. On rentre dans Flame, on Je écoute. pose même pas la question. C'est ça. Ils disent pas, putain, la prod elle est un peu. Non, tu t'en fous en fait. Si jamais ça s'écoute et que tu te poses pas la question, c'est que c'est parfait. Bah c'est ça. Pour moi c'est la définition d'un bon album. Ouais, ce que je dis, c'est, alors, en tout cas, c'est une bonne production, c'est une production qui ne s'entend pas. On pourrait terminer l'interview là-dessus. C'est vrai, Mais c'est non, une parce belle que tu vas phrase. continuer. C'est une belle Et moi, phrase. je vais aller boire des bières avec Gilda. Bon, du coup, tu es arrivé quand toi alors? Tu es arrivé hier, c'est ça, sur le festival? Ouais, exact. Donc, tu n'as pas vu de concert encore Si, Ah oui. hier justement, vu que j'étais complètement free hier soir, déjà je me suis mis une caisse et je suis allé voir des concerts. Ok. Dont Perfect Circle. Ah, perfect. Ouais, dans cet endroit-là. Dans ce endroit-là. Ouais, on a commencé par Crowbar, après on a fait Meshuggah. J'ai fait les Winkles aussi hier. Ouais, je m'y attendais c'était pas énorme. du tout, je savais même pas qu'ils étaient à l'affiche, j'ai pris une grosse branlée. Ouais, c'était énorme. Je me suis marré devant Judas Priest, c'est pas ma cam mais je me suis quand même beaucoup marré. Ouais. Quoi d'autre? Et puis donc Perfect Circle là, qui ont été les patrons de chez Patron. Pareil. Je suis pas allé. Ça Parce va être que- dur de leur arriver à la j'étais en cheville train avec de- tous autant qu'ils sont. Ouais. Et donc, du coup, pareil niveau son, c'était énorme. Ah ouais, mais de toute manière, tous les concerts que j'ai vus, les sons Ouais. étaient parfaits quoi. Là, il n'y a pas de problème de son cette année, c'est incroyable, même avec il y a autant de vent que tu veux, ça Ça sonne continue la à mort sonner. n'importe quoi. Ça, c'est chouette. Donc, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu as prévu de voir là? Là, je crois qu'il y a Terror ce soir qui m'intéresse, il y a Madball qui m'intéresse. Je vais faire mon revival 90s en allant voir Limp Bizkit et Deftones quand même. Ah, Deftones, Ouais, c'est ça. Je vais aller voir Nile parce que je les ai jamais vus. Et puis je vais finir par Red Breed, bien Red Breed. gentiment. Hein, Ouais. voilà.
cet après-midi, bah, on Bon, va tu faire pourras. que blablater de cette putain d'album. C'est ça. Et toi, tu vas voir quoi? Non, toi, t'écoutes pas de musique. J'accompagne. Non, parce que je bosse en fait sur le festival. Alors, du coup, c'est quoi ce nouveau rôle que tu as? Moi, je te connaissais comme Ouais. mixeur, mastereur. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que Flayed, j'ai découvert Flayed avec le premier album. Renato, en fait, on se connaît depuis. Presque 10 ans en fait maintenant. Ah ouais. L'époque de God Dame en fait. On tournait, on a fait quelques dates ensemble. On Quoi. a joué sur quelques dates et puis en fait, on a sympathisé. Puis un jour, il m'envoie un message, il fait putain, tiens, j'ai un nouveau projet, écoute-moi. C'était le premier album de Flayed, dans Symphony for the Flame. Ouais, exact. Et j'ai écouté, j'ai fait putain, quoi. Là, Putain, Il y a vraiment moyen de se faire du pognon quoi. En fait non. ça m'a fait le même effet, ça m'a fait putain. Ouais, il y a un truc à faire avec ce groupe. bien Vraiment. Putain, Des c'est groupes, bon, là, voilà, c'est j'en écoute. Ouais, bah, j'imagine que. Mais Flayed, il y a un truc, il y a ce truc. Alors, il y a plein de groupes qui font très bien leur musique. Je dis pas que voilà. Mais il y a certains groupes comme ça qui ont une âme, qui ont la substantifique moelle que c'est très difficile à voir. Certains l'ont, mais avec des années de carrière derrière parce que voilà, l'expérience, le machin. Eux, ils sont arrivés, boum, ils ont posé un truc. En critère Nouvelle Star, on appelle ça être habité. Ils sont habités. Ah ouais. Et t'as eu ça un peu? Ah ouais, très bon critère. Non, on en revient à s'introduire, habiter. Oui voilà, c'est ça. Ouais, on revient toujours au même truc finalement. C'est ton leitmotiv. Je vais intégrer mon grain de sel, moi je dirais que c'est un groupe qui joue en souriant et qui est transmissible. Et que ça fait un bien fou de se prendre la banane quand tu vas voir un Ça donne concert. la pêche. Ouais, tu ressors de là, t'as envie de sauter partout. Ouais mais en fait à partir du moment où les mecs sur scène ont la banane, le public a la banane, quand le public a la banane, les mecs sur scène l'ont encore plus, donc en fait ça s'arrête jamais quoi. C'est ça. T'as une énergie qui est transmise et qui est multipliée pendant les concerts de Flayed. C'est incroyable. J'en ai pas vécu beaucoup des comme ça. Ah, putain ça me fait bien C'est plaisir. pas important d'être positif à bloc. Voilà, c'est Et, bien. Ouais voilà, on Comme connaît d'être ça non? Et en fait, au fur et à mesure du temps, moi j'ai proposé mes services à l'époque pour mixer le truc. Ouais. J'ai mixé le deuxième album sur un gros coup de challenge. Ouais. Il m'appelle, il fait bon, moi Nico, tu veux mixer? Ouais. Bah écoute, t'as 48 heures. 48 heures, 48 heures. 11 titres. Il fait, vas-y mec, t'as peur, je te l'ai fait. Et je l'ai fait. Et il l'a fait. Le marathon. Et ensuite, il l'a fait, on ensuite, il y eu a le kiffé P, un maximum, on ensuite, regarde. il y a eu le P et le troisième album. Non mais il n'y a que le premier du coup que t'as pas mixé, masterisé, Ouais, c'est mais Raph. c'est Raffinet qui l'a fait, ouais, c'est l'organiste qui a tout fait du coup sur le premier. Mais en fait Nico il est quand même là depuis le tout début et la pochette de Symphony for the Flame Ah oui, c'est c'est lui. vrai. Mais oui, Le logo aussi. et le logo aussi en fait, absolument. En fait sans ce type là, Donc, alors, attends, si je comprends bien, là, tu Ouais. fais graphiste, designer, sonorisateur, Directeur artistique. producteur Directeur et directeur artistique. artistique Ah, ouais. et manager, donc Voilà. directeur presse. voilà donc en fait c'est notre 7ème. Très clairement. Ok, c'est le 7ème du groupe. Ouais. Exact. Bah il est là depuis le début et il en fait tellement que oui effectivement. Ouais, non, mais du coup, effectivement, c'est une place. J'avais envie de le faire. place. Enfin, c'est même pas que j'avais envie de le faire, c'est que ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait carrément naturellement. Parce que voilà, Renato, il se passe pas une semaine sans qu'on se parle pas, soit sur Facebook, soit qu'on s'appelle. C'est vrai qu'il y a eu un moment où on s'est beaucoup appelé. Ouais. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Et se mettre d'accord sur tout. les choses ont fait que finalement, ça s'est imposé à nous. C'est même pas moi qui ai pris la décision, c'est même pas Renato. C'est que les événements ont fait que c'est comme ça les gars que vous devez bosser. Et du coup, un matin, je me suis réveillé et j'ai dit à ma femme, j'ai dit putain, faut que je prenne Flayed dans ma vie. Elle m'a dit, mais ouais, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Bah, je le fais déjà, sauf que je le disais pas quoi. Et du coup, les événements, voilà, c'est ça. Et les événements ont fait que on s'est appelé avec Renato et puis en fait, ça s'est fait. Je t'ai même pas dit, bah tiens, je vais faire ça, qu'est-ce qu'on pense? Non, ça s'est fait. Et du coup, voilà, je leur ai trouvé un titre pour la sortie de l'album chez Overpower Records, ils sont le 24 septembre. Ouais. Empty Power Parts. Exact. Donc, le 24 septembre, il sort. Ouais. C'est la date officielle de. Ouais. Donc, ça y est, vous êtes arrêté sur le mix, maintenant c'est fait. Ouais. Attention, il est parti au passage. Plus le choix. Non, y a plus le choix. Ceci dit, on peut sortir une version limitée, remasterisée, remixée. Alors non, donc on va éviter. Déjà, on a Mais pas tu le en temps, fais une fait. pour les 1 an de l'album, une pour les 2 ans, une pour les 5 ans, une pour les 10 ans. Voilà, et puis tous les ans tu ressors le même album et t'as la classe quoi. Ouais, du Voilà, coup, voilà pourquoi ça s'est fait naturellement. En fait. C'est pas quelque il n'y a chose pas eu de contrat, il n'y a pas eu de truc. Il n'y a jamais de contrat entre nous. Jamais. Question con, vous le sortez en vinyle ou pas?
pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est pas encore prévu. En fait, ce que j'ai dealé avec le label, pour être tout à fait clair, j'ai rien à cacher, c'est on sort le CD, on fait une super belle promo, on fait un truc super nickel en France, et ensuite on sort le vinyle pour l'objet. D'accord. Parce qu'il est temps Déjà, que ce putain d'album sorte. Ouais, déjà il est temps que ce putain d'album sorte, ça c'est sûr, et faut que tout le monde se jauge là. C'est la première fois qu'on bosse avec Overpowered, on nous connaît pas non plus, donc il va déjà sortir le CD, et puis on va jauger tout ça, et puis derrière il empirera sur le vinyle. Parce qu'il va falloir quand même, parce que moi ça me ferait chier de pas avoir ce putain d'album en vinyle. Le vinyle, ouais, c'est un support. J'aimerais bien l'avoir Ah, chez mais moi. donc je vais pouvoir refaire un master. Et oui, donc Un master spécial vinyle. Finalement tu Faut vas que le ça sorte en retoucher. vinyle. Finalement tu vas le retoucher. Ah non, là il faut absolument faire un master différent pour le vinyle parce que bah, oui. c'est pas le même support, c'est pas les mêmes attentes. Moi j'aime quand il y a plus de dynamique sur le vinyle que sur la version CD ou numérique. Alors, en fait, ce qu'il faut, je vais faire une petite digression technique. Un petit masterclass. Voilà, parce que pour les gens, en fait, le truc c'est que lorsqu'on presse un CD, c'est du numérique. C'est 0, 1, Ouais. 0, 0, 0, 1. Quelle que soit l'information qu'on lui envoie, on s'en branle, c'est hyper linéaire. Voilà, c'est droit, pour schématiser. Si lorsqu'on grave un vinyle, c'est du physique. C'est-à-dire que c'est une pointe qui va enfoncer les sillons. Tout à fait, ouais. Voilà. Et plus il y a d'informations, plus c'est fort. Voilà. Plus ça va aller profond, plus la tête de lecture va chauffer, plus le son va être dégueulasse. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait un mastering vinyle, le son est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins compressé, c'est beaucoup moins aigu, forcément c'est moins agressif puisque c'est moins fort. Ouais. Donc on a ce côté un peu chaleureux, un peu vintage, un peu vinyle. D'accord. C'est pour ça en fait ce son vinyle. On dit le son vintage. En fait le son vintage c'est uniquement une C'est question la technologie qui fait c'est que même pas ça, t'as c'est des une question contraintes. qu'avec l'arrivée du CD et de Californication de Red Hot Chili Peppers, c'est eux qui ont lancé la guerre du son, de volume en fait. Et ben, on a voulu mettre tout de suite les morceaux hyper forts pour que lorsque ça passe à la radio, on fasse ah putain c'est quoi ça? Ça attire l'oreille. Donc au final ça a été une course. C'était une course, ouais. Sauf que tu peux pas mettre hyper fort sur un vinyle, c'est pas possible. Donc, Physiquement il y a un plafond. Et idem pour les basses, j'ai bien compris, tu peux pas caler la basse sur un côté ou l'autre sinon la tête saute. Il faut que tout soit centré. Putain, j'apprends plein de trucs moi. Super intéressant. C'est pour ça que j'aime le vinyle. là. Ouais, et c'est pour ça que le vinyle a ce côté plus chaleureux, Ouais, il y plus a cette sympa à écouter, différence. moins agressif. Tu peux monter le volume et faire ah putain c'est cool alors qu'un CD qui est déjà à 0 et qui est hyper fort, quand tu mets à 2 c'est déjà hyper fort. Ouais, c'est 10 ça. t'écoutes pas parce que ça fatigue. Exactement, ouais. C'est ma petite histoire. Bon bah Partir. c'est une chouette Salut. histoire. Bah du coup un petit mot de la fin parce que là je pense qu'on est bon là. Bah attends, ça fait une demi-heure qu'on raconte de la merde. C'est l'heure de faire de l'apéro. Et ben, merci à vous hein, déjà pour commencer. Putain merci à vous. On a hâte de jouer, enfin pas moi mais j'ai hâte de voir mes guitaristes jouer sur tes guitares et sur tes micros, même si sur tes micros ils le font déjà. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Et ils le font bien. Et ils le font Ah, ils le bien. font sacrément bien. Ils le font bien, mais en même temps ils Sauf sonnent quand la ils- mort. Donc à un moment donné, D'ailleurs, ça. il faudrait faire venir Julien pour une guitare démo, un de ses gâteaux Hellfest sur votre stand. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il joue un peu le monsieur. Hein. Ouais, Il joue un peu ouais. bien quand C'est un même. branleur, pour tous les sens du terme, c'est un branleur. C'est vrai. Pareil, je l'ai. Non mais c'est construit. Non mais surtout quand tu vois jouer sur les demi-caisses avec le gain de il a très peu de gains. Ouais. Il a des manches de pioche. Il t'envoie des plans. C'est de la science-fiction. Il pour est moi. énervant. Ouais, mais il a bossé vraiment comme un gros enculé. Quoi. Ah, il a bossé. Ah, mais vraiment. Il a vraiment joué 8 heures de guitare par jour pendant une dizaine d'années. Quoi. D'accord, ouais, c'est pas arrivé comme ça. Ah bah non, non. Non, le talent, en fait, ça vient jamais du Saint-Esprit. Hein. C'était Brel qui disait le talent c'est du travail qui ne se voit pas. C'est exactement ça. Voilà, Et je bah, trouve que tiens, c'est très juste. voilà. On revient sur Très la joli chanson mot de la tout à l'heure. fin. Exactement. Le talent sans Bravo. travail, c'est une sale manie. Et ça fait chier tout le monde. Ouais. En plus. Enfin, tous les autres en tout cas. Donc sortie de l'album de Flake, rappelle la date. 24 septembre. Ah, chez qui? Overpowered. Est-ce que vous avez des dates de concert à la rentrée? Oui, on en a et on les annoncera à la rentrée. D'accord, à la rentrée on saura les dates de la rentrée. Exactement. Ok, Et il y a du clip. Histoire et il y a que tout de plein suite tu trucs. le mettes dans ton Google Agenda. Quoi. c'est parfait. Bon bah du Ah, coup voilà. les gars, la Merci bise. messieurs. Eh ben, Alors, ça boire des roule. bières. Bisous, Santé. bisous. Hellfest. Hellfest. Et après- Vacamara. C'est ça, Vamakara, mais c'est pas grave. Personne n'arrive à le prononcer, je pense. J'ai toujours dit Vacamara, donc c'est Vamakara. Oui, il n'y a pas que moi qui sais. Va ma camara. Vamakara. Mais qu'ils ont rajouté. Vamakara. Ouais, c'est ça.